إخواني الأعزاء فضلا أمرا نتمنى أنه تشاركوا معنا في هذا لاشين ديالنا وتلايكيو لينا لو كونتوني وتشجعونا باش نبدلو مجهود لتنقيحها. Aujourd'hui, maintenant, on va passer à la structure d'espace vectoriel. La structure d'espace vectoriel nécessite déjà quoi? Eh bien, il nécessite à étudier les structures que nous avons déjà vues, à savoir la structure du groupe, la structure de ce groupe, la structure d'anneau, la structure de sous-anneau, la structure de corps et de sous-corps. Alors, la structure d'espace vectoriel nous oblige déjà à avoir un corps K. C'est très important. La structure d'espace vectoriel, elle nécessite quoi? Elle nécessite un corps. Donc, la première des choses, il faut en avoir un corps. Donc maintenant, c'est dangereux. Quelqu'un qui veut définir une structure d'espace vectoriel sans passer par le corps K, eh bien, son travail est voué à l'échec. Alors maintenant, E est un espace vectoriel sur le corps K si le triplet, alors qu'est-ce qu'on appelle triplet? Eh bien, l'ensemble E, menu de la loi plus et menu d'une application. Cette loi-là, si vous voulez, je vais noter momentanément sous forme d'un point. Eh bien, cette loi, elle sera quoi? Elle sera définie après. Alors, le triplet E plus point. Déjà, la première des conditions, c'est que E+ est un groupe commutatif. Voilà pourquoi on est obligé d'introduire la notion de groupe. Donc, E+ est un groupe commutatif dont l'élément neutre est 0. Cet élément neutre 0 est appelé dans E le vecteur nul. Il s'appelait le vecteur nul. Donc, la tradition veut qu'on mette une flèche sur ce vecteur-là, à mettre une flèche sur le vecteur-là, mais uniquement quand on manipule la géométrie classique. Mais quand on travaille quand on manipule la géométrie de l'algèbre linéaire, on n'est pas obligé de mettre le vecteur nul. Donc, tout simplement, le vecteur nul, il se note 0 et un point c'est tout. Mais si on se place dans la géométrie classique, on peut mettre une flèche au vecteur nul. Donc pour le moment, on n'a pas besoin d'une flèche. Alors, ce vecteur-là s'appelle le vecteur nul. Alors maintenant, on va définir notre loi de composition externe, cette loi-là. Il s'appelle une loi de composition externe. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cette loi-là, c'est tout simplement une application de quoi? Une application du corps K, croix E, dans l'ensemble E, qui associe au couple alpha X de quoi? De K, croix E, c'est-à-dire alpha appartient à K, et puis X appartient à E. On va leur associer quoi? L'élément alpha point X. Cet élément-là, c'est un élément de l'ensemble d'arrivée de E. Alpha point X, c'est un élément de E. Et cette application-là, elle vérifie, si vous voulez, combien de propriétés? Elle vérifie 4 propriétés. Obligatoirement, cette loi-là, ou bien cette application-là, doit vérifier ces 4 propriétés. Sinon, une E n'est pas un espace vectoriel. Donc, elle doit être vérifiée de façon sine qua non. Alors, première propriété, qu'est-ce qu'elle dit?
Et bien, pour tout x de E, 1 point x, il est égal à x. Voilà la première propriété. 1 est appelé opérateur neutre, si vous voulez. 1 est appelé opérateur neutre. Opérateur neutre. À ne pas confondre avec l'élément neutre que nous avons déjà vu dans notre structure. Pourquoi? Parce que ici c'est une loi externe. Il s'appelle un opérateur neutre. Maintenant, la deuxième propriété. Pour deux éléments x, y quelconque de E, et pour lambda, un élément de K, du corps K, lambda point x plus y, il est égal à lambda point x plus lambda point y. P3, pour tout x de E et de scalaire alpha, lambda alpha de K, j'ai toujours quoi? J'ai a lambda plus alpha point x, il est égal à lambda point x plus alpha point y. La quatrième propriété, pour toujours tout x de E et lambda alpha de K, alors ici, lambda point alpha point x, il est égal, regardez bien maintenant, il est égal à quoi? À lambda multiplié par alpha point x. Pourquoi ici nous avons changé ce symbole-là? Parce que ici nous avons une multiplication de nombres réels, de deux scalaires. Donc, ici, vous avez la multiplication habituelle que vous connaissez. On multiplie en deux scalaires. Ici, vous avez point x. Alors, les éléments x, y, on les appelle des vecteurs. On les appelle des vecteurs. Les éléments alpha, lambda, bêta, tout ce que vous voulez ici, ça, on les appelle des scalaires. On les appelle des scalaires. K est appelé corps de base de E. Donc, cet élément-là, cette autre mathématique-là, il s'appelle le corps de base de l'espace vectoriel. Le corps de base de l'espace vectoriel. Donc, les structures d'un espace vectoriel nécessitent un corps de scalaire. Un corps de scalaire. Donc, je rappelle, la traduction veut que dans l'algèbre linéaire, on ne met pas de flèche sur le vecteur. Donc, j'ai par exemple ici, si vous voulez, cette notation-là, on peut l'éliminer en remplaçant, si vous voulez, x tout simplement comme ça, et puisque E est un espace vectoriel, et bien x est un vecteur. Maintenant, les réels, ce sont des réels. Alpha, c'est un réel, bêta, c'est un réel, si vous voulez, gamma, c'est un réel, donc ça s'appelle des scalaires, si vous voulez. Ce ne sont pas des réels, des scalaires, pardon. Ça s'appelle des scalaires. Ils appartiennent au corps des scalaires. On les appelle des réels, si vous voulez, si K est l'ensemble R. Alors là, si E est un espace vectoriel sur R, si E est un espace vectoriel sur R, alors ces nombres-là, on les appelle des nombres réels. Mais puisque le corps K n'est pas identifié à aucun corps, et bien un corps K quelconque, on les appelle des scalaires. Donc, dans la géométrie classique, les vecteurs, on met une flèche au-dessus d'un vecteur, mais dans la géométrie, dans l'algèbre linéaire ici, dans la géométrie linéaire, dans l'algèbre linéaire là, on ne met pas de quoi? On ne met pas de flèche sur le vecteur. Et voilà ce qu'on appelle un espace vectoriel. Un espace vectoriel. Donc, c'est quoi un espace vectoriel?
c'est un ensemble muni de deux lois. La première loi, elle s'appelle une loi interne. La deuxième loi, elle s'appelle une loi externe. Elle s'appelle une loi de composition externe. Donc, si vous voulez, la loi point est appelée une loi de composition. Une loi de composition externe. À ne pas confondre avec la loi de composition interne. Ça n'a rien à voir. Donc ici, dans la structure du espace vectoriel, la loi point est appelée une loi de composition interne. Alors là, je précise, à ne pas confondre, à ne pas confondre avec la loi de composition interne, la loi de composition interne. Ça n'a rien à voir. Et celle-là, si vous voulez, c'est une loi de composition externe. C'est une application de quoi? De l'ensemble K croix E dans E. C'est-à-dire, si je choisis un scalaire K et un vecteur X, je vais leur associer leurs images. Leur image, c'est quoi? C'est le vecteur alpha point X. Cette notation-là, alpha point X, c'est un vecteur. Il appartient à E. C'est un vecteur. Logiquement, on doit l'écrire comme ça. Alpha, je ne voulais pas le vecteur X. Mais j'ai dit, en algèbre linéaire, abstraction faite des flèches. Donc, on l'écrit tout simplement comme ça. Alpha point X. Donc, voilà la notion de quoi? D'un espace vectoriel. On passera aux exemples d'espace vectoriel. Alors maintenant, on va aborder, grand 1, espace vectoriel, maintenant grand 2, théorème. Grand 2, théorème. Alors, ce théorème-là, il va nous mettre sur la route de quoi? Des règles de calcul sur un espace vectoriel. Alors, théorème. Règle de calcul sur un espace vectoriel. Sur un espace vectoriel. Alors, on va considérer un espace vectoriel. Donc, soit E, un espace vectoriel sur le corps K. Sur le corps K. Soit X un élément de E.
et soit lambda un scalaire, un élément de quoi de K. Alors, la première règle consiste à dire tout simplement que si J lambda x, si vous voulez, égale le vecteur nul pour l'addition dans E, c'est-à-dire 0 de E. Alors, lambda.x. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, signifie lambda égale 0, lambda égale 0, ou bien, ou quoi? Ou x égale le vecteur nul. Parce que les éléments de ce sont quoi? Ce sont des vecteurs. Et les éléments de K, ce sont des scalaires. Donc, cette propriété-là, lambda.x égale le vecteur 0 de E, ça signifie lambda égale 0, le 0 habituel que nous connaissons, ou bien x égale le vecteur nul. Voilà la première propriété de calcul sur un espace vectoriel. Alors maintenant, pour tout x, pour tout x, élément de E, moins x est égal à moins 1 point x. Alors, dans cette écriture-là, moins x est l'opposé de quoi? Et l'opposé de x dans E, dans l'espace vectoriel. Moins x est l'opposé de x dans E. Mais maintenant, moins 1, cette fois-ci, est l'opposé de quoi? Et l'opposé de 1. Donc quoi maintenant? Maintenant, non plus dans E, mais dans quoi? Dans le corps K. Voilà. Donc, moins 1, elle est égale à moins 1 point x. Moins 1, c'est l'opposé de 1 dans le corps des scalaires. Et même moins x, c'est l'opposé de x dans quoi? Dans l'espace vectoriel E. On continue. Alors, grand 2 maintenant, grand 3. Alors, grand 3, on va passer à une partie qui est très importante. Dans les structures d'espace vectoriel, cette partie-là, elle est très importante. Alors, grand 3, combinaison linéaire. C'est très important. Combinaison linéaire. Combinaison linéaire. Donc, on va définir ce qu'on appelle une combinaison linéaire. Qu'est-ce que c'est qu'une combinaison linéaire? Alors, si vous voulez, dans la géométrie classique, on peut par exemple introduire une somme S égale par exemple 3